les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire. Est-ce que tu veux qu'il relâche en ce lieu? Sa présence est là. Seigneur, relâche. Les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire relâche. Seigneur, relâche. Les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, nous ne sommes pas venus nous balader ici. Nous ne manquions pas d'occupation, Seigneur. Mais nous sommes venus dans ta présence parce que nous voulons être visités. Relâche, relâche, relâche. Oh Seigneur, relâche. Les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta Oh, gloire. je veux voir sa gloire. Je veux le contempler tel qu'il est. Je veux communier avec lui. Je vais dire comme Pierre ce soir. Seigneur, asseyons-nous ici. Posons les tentes. Une pour toi. Une pour Moïse. Une pour Élie. Seigneur, nous voulons te contempler tel que tu es en ce lieu. Nous savons, Seigneur, que ta présence fait toute la différence, Seigneur. Les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire. Relâche, relâche. Oh Seigneur, Relâche, relâche. les prodiges Seigneur, relâche. les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Oh Seigneur, je soif de toi. Moi je viens puiser, Oh, puiser, puiser. Plus de toi encore. oh, moi je viens puiser. Moi je viens puiser, Oh, je soif, Seigneur. Ah, je ne sortirai pas d'ici tel que je suis rentré. de toi encore. Oh, moi je viens puiser. Moi je viens puiser, Oh, il a dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Viens au puits de la vie. Viens au puits de la vie. Je te donnerai l'eau. L'eau qui ne tarit jamais. Moi je viens puiser. Puiser.
un changement dans ma vie. Oh, moi je viens puiser. Oh Seigneur, puiser, plus de ton corps. Oh, le Seigneur est présent sur lieu, il est présent par son esprit bien-aimé. Viens puiser. L'eau est disponible. L'eau de la vie est gratuite. Viens juste puiser. Tout ce qui te demande, viens puiser. Plus de toi encore. Plus de ta vie en moi. Plus de ton esprit en moi. Plus de ta vie en moi. Je viens. Plus de toi encore. Apprends-moi. Oh, je veux vivre ta vie, Jésus. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux manifester ton règne sur la terre. Et bah, tu as dit que la femme est une arme secrète. Tu n'as pas dit que tu nous donnes des armes. Oui, tu l'avais dit dans ta parole, dans Éphésiens 6. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tu es une arme. C'est pas juste que je te quitte une arme, mais toi, tu es une arme. Tu es capable de déplacer les montagnes. Tu es capable de renverser les murailles. Tu es capable de mettre en fuite l'ennemi. Oh, moi je viens puiser. Le secret est dans le puits de la vie. Approche-toi avec dignité. Approche-toi avec confiance au puits de la vie. Jésus le Christ est en ce lieu. Il est l'eau qui ne tarit jamais. Je viens puiser. Plus de toi encore. Plus de toi dans ma vie. Plus de ton esprit en moi. Plus de ta puissance en moi. Plus de ta révélation en toi. Plus de toi. Yeah. Oh, plus de toi. Oh, je veux plus. Je veux plus de ta manifestation. Je veux plus de ta vie. Plus de toi encore. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe ici. Alors que tu dis, Seigneur, je veux plus. Il vient te transformer. Il vient te changer. Il vient t'équiper. Il vient changer ton histoire. Une femme était entrée ici courbée. Elle sort complètement redressée. Il est celui qui allège les fardeaux, qui ôte les fardeaux. Plus de toi. Ah, je veux juste plus. Je veux juste plus. Plus de toi encore. Yeah. C'est ce que je veux ce soir. Seigneur, je veux plus de ta réalité. Plus de ta vie en moi. Plus de ton autorité en moi. Plus de ton audace en moi. Plus de ta puissance en moi. Plus de toi encore. Plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi encore. Oh, yeah. Oh, plus de toi encore. Plus de ta dignité en moi. Plus de ta vie en moi. Plus de toi encore. Plus de toi enseigner, Jésus.
chaque vie ici. Seigneur, merci de ce que tu récompenses ma sœur. Celle qui a persévéré, Seigneur. Celle qui n'a pas voulu considérer samedi comme un jour de fête, de promenade, de plage, mais qui a mis ce samedi à part pour toi. Alors, Seigneur, récompense. Visite, Seigneur. Remplis un cœur qui était vide. Remplis un cœur qui a soif de toi. Ce soir, par ton esprit, opère des prodiges, opère des miracles dans les cœurs. Que ton nom soit sanctifié en ces lieux. Merci, Père. Au nom de Jésus, plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Communique ta vie en ce lieu. Oh Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es présent, Seigneur. Tu agis durant le ministère de ta servante tout à l'heure. Et ton esprit n'a pas quitté ce lieu. Seigneur, plus de toi. Que celles qui ont soif viennent puiser, Seigneur. Regarde un cœur assoiffé de toi. Remplis un cœur de ta présence. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons valoriser ta présence en ce lieu. Seigneur, nous n'avons pas demandé un homme ni une femme. Nous avons dit plus de toi. Que ton esprit opère en ce lieu, Seigneur. Que ton esprit opère en ce lieu. Ôte les fardeaux. Que toute femme qui était entrée ici courbée se redresse au nom de Jésus. Débarrasse, Seigneur, toutes les femmes ici présentes de tout poids inutile, toute charge inutile, tout ce que l'ennemi les avait mis au-dessus d'elles pour les accabler. Seigneur, que les vies soient libérées en ce lieu. Que les fardeaux soient ôtés en ce lieu. Tu as dit, prenez mon joug car mon fardeau est léger. Seigneur, mets en nous ton joug parce que ton fardeau est léger. Seigneur, nous renonçons à tout autre fardeau. Nous prenons ton joug avec nous. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a les assoiffés du Seigneur en ce lieu? Les infatigables, les âmes redoutables du Seigneur. Tu peux acclamer Dieu pour ta vie. Acclame Dieu pour ton endurance. Acclame Dieu parce que tu es une femme déterminée en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes comme dans un match de boxe. Et sur le ring, ce n'est pas celui qui donne les coups forts, mais c'est celui qui résiste. Dis à ta sister que je suis une résistante. Alléluia. Ce jour est le jour du Seigneur. Et je reste ici. Tant qu'il n'a pas fini le job, je ne quitterai pas cet endroit. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur pour ta vie. Yes, Lord. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup les chants. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette chorale merveilleuse? Alléluia. Qui est venu puiser? Je suis venu puiser. Puiser en continu. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Voilà. J'aimerais que vous puissiez m'aider à acclamer le Seigneur pour le ministère de sa servante ici, la prophétesse Eliane Jean-Claude. On bénit Dieu pour sa vie. Quel message, quelle parole formidable, quelle parole puissante. Amen. Alléluia. Et donc, elle m'a donné le bâton du relais et je tiens ce bâton. Je tiens à le garder ferme dans mes mains. Alléluia. Alléluia. Ce soir, il y a quelqu'un qui a peur. Ce soir, il y a quelqu'un qui a peur. Ce soir, le diable n'a qu'à bien se tenir. Ce soir, le serpent n'a qu'à bien se tenir. Alléluia. Comme il est persévérant, il a trouvé plus persévérante que lui en ce lieu. Alléluia. Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Amen. On est là, on est là, on est. Nous sommes là des femmes puissantes, les armes secrètes de Dieu. On est là, on est là, on est où, on est où, on est où?
victoire. Allez, allez, allez. On est là. On est. Nous sommes dans sa présence. On est là. On est là. Alléluia. Nous l'avons déclaré, nous sommes là. Amen. Pour célébrer la victoire de la croix. Amen. Ouh, gloire à Jésus. Amen. Oh, vous êtes décidés. Je suis encouragé. Nous allons prêcher ensemble aujourd'hui. Amen. La Bible dit que la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, il y a des femmes simples ici, mais qui vont sortir ici remplies de sagesse, d'intelligence, de stratégie, de comment en finir décidément avec l'ennemi. Amen. Et nous allons manger la parole ce soir. Amen. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour vos vies. En tout cas, j'ai envie d'acclamer Dieu pour vous. Vous êtes des femmes tenaces, persévérantes. Ah, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse chacune. J'aimerais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur pour tous les pasteurs qui sont ici. On acclame Dieu pour tous ces mamans pasteurs, toutes ces femmes pasteurs. Alléluia. Je sais que la mission que Dieu nous a donnée n'est pas simple, mais nous allons persévérer. Alléluia. Et nous remporterons la victoire parce que la victoire nous est déjà garantie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir fait le déplacement, d'être venus aussi nombreux ici. Nous bénissons Dieu pour vous et nous voulons vraiment acclamer, vraiment des acclamations spéciales pour sa servante, Maman Célia Manfundu. L'hôte de cette conférence, on te bénit. Yes, 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 yes. Reçois 10 000 bénédictions. Yes. You did it. You did it. You did it. Tu l'as fait. On acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton obéissance. Gloire à Jésus. Et on bénit le Seigneur pour Papa Yann. Il est où là, Pasteur Yann? On acclame le Seigneur pour son serviteur. Waouh. Nous sommes bénis d'avoir une plateforme comme celle-ci, un endroit comme celui-ci, où on se sent libre de célébrer le Seigneur, parce que nous savons qu'il y a un homme qui nous porte derrière. Gloire au Seigneur. Amen. Et on bénit le Seigneur pour l'apôtre Yvon. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour l'élu dans mon cœur, pour celui qui a fait chavirer mon cœur? Alléluia. Celui qui fait battre mon cœur fort, 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 fort. Amen. C'est notre papa, nous l'aimons. Hier, il m'a dit qu'il était connecté. J'ai dit, on ne peut pas se cacher avec toi. Hein? Des fois, j'ai pris que le lien Internet n'arrive pas en France. Mais il était là parce qu'il suivait, savoir ce qui se passe. Et il vous salue, il nous salue tous ici. Amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alors ce soir, je vais parler d'une dame. Prenez place, on a tout le temps. Ce soir, je vais parler d'une femme qui me parle énormément. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter. En fait, je suis venu avec des livres. Je n'ai pas eu le temps de les présenter. Je vais commencer par le livre de Esther. Esther, l'épouse révélée par la tentative de génocide. Waouh! Et je parlerai de cette femme demain. C'est juste fort. Bien aimé. Le livre d'Esther ne comporte que quelques chapitres. Mais là, j'en ai fait un livre. Pour que chacune de nous puisse délecter, manger, avaler tout ce qu'il y a de plus précieux. Parce qu'en réalité, l'histoire d'Esther, c'est ton histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de l'Église. Amen. Alors, est-ce que tu me promets de prendre ce livre? Prends-le, ne laisse pas repartir ce livre. Il est vraiment très deep, très profond. Il te fera du bien, il te fera gagner du temps. Je donnerai les témoignages suite à ce livre, les témoignages de ma vie personnelle. Amen. Et j'ai ce livre qu'un livre, vraiment pour moi, c'est si un livre à prendre. En tout cas, si tu n'as pas assez d'argent, et tu veux prendre un livre, prends celui-ci. Marie, celle qui a accepté de tout perdre. Marie. Moi, je m'appelle Marie Modestine. Alléluia. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Marie-Laure. Alléluia. Marie Célia. Alléluia. Chacune de nous, et c'est une Marie. Parce que c'est à Marie que Dieu a dit, la postérité de la femme te écrasera la tête. Comme toi, tu es une femme, ta postérité écrase la tête du serpent. Tu es comme Marie, décidée à écraser la tête du serpent à travers ta postérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'histoire de Marie, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Une femme que personne ne connaissait. Une femme qui avait une vie tranquille. Une femme qui s'apprêtait à se marier. Dieu a surgi dans son histoire.
Et Dieu a écrit l'histoire à travers sa vie. Voilà l'âme secrète de Dieu par excellence. Marie, prends ce livre, ne loupe pas ce livre. Chaque femme doit avoir le livre de Marie dans sa bibliothèque. Marie est la mal-aimée de toutes les générations. Marie est celle qui a été... elle a été transformée pour Dieu dans certaines religions, notamment dans la religion catholique. Elle n'a jamais dit que j'étais Dieu. Voilà, du coup, les gens prient en son nom. Et dans nos religions, dans nos églises, à nous, on l'a mise de côté parce qu'on a eu peur de ce que les autres en abusaient. Mais nous avons remis Marie à sa place. Alléluia! Marie est le modèle parfait, est l'exemple à suivre. Comment elle a été sage. C'est une femme qui a marché selon l'esprit. C'est une femme qui n'a pas laissé l'ennemi écraser son enfant. Lorsqu'on tuait les premiers, Marie a pris l'enfant et l'a fui avec l'enfant. C'est une femme qui a porté une grossesse sans se relâcher. C'est une femme qui a accepté d'endurer les douleurs, qui a accepté d'être bannie, qui a accepté d'être chassée de sa famille. Parce que comment une jeune fille fiancée, une jeune fille vierge va devenir enceinte. Et quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, Marie, elle va dire c'est le Saint-Esprit qui m'a enceintée. Depuis quand le Saint-Esprit enceinte quelqu'un, Marie a pris ce risque. D'être trouvée une femme naïve, d'être trouvée une femme qui est en train de mentir, d'être bannie de la famille. Elle était en train d'accomplir le plan de Dieu bien-aimé. À chaque fois que tu voudras accomplir la volonté de Dieu, les gens te combattront. Les gens vont te combattre, les gens ne vont pas te comprendre. Mais sache que la victoire est devant toi. La victoire est à ta porte. Sois comme cette femme, Marie. Prends l'exemple de Marie. Amen. Alors, prends ce livre, je t'encourage vraiment à le lire. Et je pense que demain, je vais faire une dédicace spéciale. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais je vais choisir de dédicacer le livre de Marie. Alléluia. Donc, à la fin du culte, je ferai cette dédicace. Et que dire de celle-ci? Ruth, celle qu'on n'attendait pas. Raka, est-ce qu'il y a des Ruth en ce lieu? Personne ne t'attendait, pourtant tu es là. Personne ne t'attendait, personne n'avait misé sur toi et pourtant tu es là. Tu es en train d'écrire l'histoire. Oui, ton histoire donne envie. Ton passé peut-être ne donne pas la vie, mais ton avenir donne envie. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, Jésus est rentré dans ta barque. Tu es devenu aïeul de Jésus. Ruth, je suis Ruth. Ah, ce livre est puissant. Alléluia. En tout cas, prenez ces livres, je vous en prie, bien aimés. Prenez-les. Moi, j'aime m'identifier aux femmes de la Bible. Dieu ne fait rien par hasard. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons donc lire la parole de Dieu. Nous allons vraiment rentrer en profondeur en étudiant l'histoire d'une femme. Cette femme s'appelle Déborah. Amen. Elle s'appelle Déborah. Donc le texte que nous allons lire, le texte se trouve dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 7. Juges 5, verset 7. Je vais lire, si la régie est prête. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Si c'est là où on dit moi, Déborah, tu mets ton prénom. Parce qu'à la fin de cet enseignement, tu vas te lever. Tu n'auras pas le choix que de te lever. Il y a une certaine médiocrité que tu ne vas plus accepter autour de toi. Il y a une certaine attaque, une certaine médiocrité, une certaine ruse de l'ennemi que tu ne vas plus tolérer dans ta vie, autour de toi, dans ton foyer, dans ta nation, dans ton pays, ici en Guadeloupe. Lorsque tu verras que l'ennemi est en train de blaguer les jeunes, tu dis non, je me lève. Alléluia. Les chefs étaient sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Je sens qu'il y a des mères qui vont se lever ici. Alléluia. Il y a également des pères qui vont se lever ici parce qu'il y a des hommes parmi nous. Amen. Alors ce passage est tellement fort parce que le livre de l'histoire de Déborah se trouve dans le livre des Juges et il y a plusieurs chapitres qui en parlent, plusieurs versets du moins. Et juste pour vous dire, ce passage en fait dans le livre des Juges nous est décrit, nous est cité à une période bien particulière, une période où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était dans une période sombre de son histoire. On n'avait jamais vu ça auparavant. Vous savez, c'était dans une période noire où il partait de défaite en défaite, où rien ne marchait, rien n'allait. Les chefs des armées d'Israël avaient capitulé, tellement qu'ils étaient acculés de partout et ils n'avaient plus de force pour combattre. La Bible dit que les quelques milliers de soldats qui étaient en Israël, ils avaient fui.
La ville était comme une ville qui n'a pas de muraille, pas de rempart. Parce que normalement, lorsque les temps sont mauvais, c'est l'armée qui se lève, n'est-ce pas? L'armée garde la population. On voit la police partout en train de veiller. Il n'y avait plus de police, il n'y avait plus d'armée, plus de gendarmes, rien. Tout le monde avait abandonné. Et la population était complètement déprimée. Tout le monde était enfermé chez soi. Alors rien n'allait. Les gens vivaient dans la peur. Et c'est dans cette période où rien n'allait, où les hommes avaient complètement capitulé, où ceux qui étaient appelés les généraux de l'armée avaient fui. Comment un général peut fuir? Il est découragé, quoi. Ils étaient blasés. C'est en cette période que Dieu va abattre sa dernière carte. Dieu va sortir son arme secrète. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer un juge, ou sinon une juge. Dieu va envoyer une femme, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Alléluia. Bien aimé, quand on lit cette histoire, des fois on peut dire oui, et après, on ne se rend pas compte, on ne sait pas. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, essayez de vous mettre dans le contexte. Essayez de voyager dans cette période-là, dans cette histoire, et asseyez-vous comme les contemporains de cette histoire. Et vous allez voir la gravité de l'histoire. Jusque-là, aucune femme n'avait jamais occupé des postes de haute responsabilité. La société était patriarcale. Ça veut dire que ce sont des hommes qui commandaient. Ce sont des hommes qui agissaient dans la société. Dans l'église, ce sont des hommes qui occupaient les rangs de sacrificateurs, de prêtres, de pasteurs. Il n'y avait aucune femme dans le sacerdoce. Même que certains commençaient à penser, parce qu'il n'y avait qu'une femme dans le sacerdoce, ils pensaient que c'est Dieu qui avait dit. Vous savez? Des fois, vous voyez des choses dans la société, les gens pensent que c'est normal. Et à un moment donné, les religieux disent que mais c'est comme ça, c'est Dieu qui a dit, non? C'est Dieu qui a dit, alors que c'est écrit nulle part. Nulle part. Dieu n'avait rien dit, mais les gens étaient installés dedans. Et j'aime beaucoup cette histoire de Déborah. Dieu n'avait rien dit. Les gens étaient continuaient. Et là, il y a eu un premier juge. Il y a eu un deuxième juge. Il y a eu un troisième juge. Le peuple d'Israël était toujours dans le chaos. Rien n'allait. Dieu dit, mais pourtant j'avais dit que la femme c'est une arme secrète. Laisse-moi aller chercher une femme qui est disposée et disponible. Laisse-moi aller au sein de la population, aller prendre quelqu'un qui accepte de se lever. C'est pour cela que Déborah a écrit ce chant, parce qu'elle sait que pendant ce temps-là, tout le monde était assis, d'autres même étaient couchés. Ce n'est pas juste une histoire de s'asseoir, mais d'autres même avaient plongé dans un sommeil. Elle a dit, jusqu'à ce que moi, Déborah, jusqu'à ce que je me lève comme une mère en Israël. Alors Dieu va choisir Déborah. Et c'est là que notre histoire commence. Dieu va choisir Déborah. Dieu va choisir Déborah. Dieu choisit Déborah dans le moment où il y a une crise sans précédent. Il y a personne, les rues sont désertes. Les gens sont réfugiés dans leur maison. Il y a une peur bleue, une peur noire. Certaines personnes sont même allées en exil. Ils ont fui le pays. Le pays ne donnait pas envie. Mais Déborah s'est levée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Déborah? Est-ce que toi, tu es une Déborah de cette génération? Moi, je sens qu'il y a des Déborah ce soir ici. C'est la personne qui dit Amen, c'est celle-là que Dieu va saisir. C'est sur celle-là que le Saint-Esprit va descendre. Et tu vas voir, tu vas commencer à écrire l'histoire. Amen. Est-ce qu'il y a des Déborah en ce lieu? Jusqu'à ce que je me lève, moi, Déborah, je me lève comme une mère en Israël. Alors Déborah se lève. Déborah se lève. Et si nous regardons aujourd'hui, je ne sais pas pour vous ici en Guadeloupe, tout va bien en Guadeloupe, n'est-ce pas? Oh, c'est compliqué comme chez nous là-bas. Ouh! Là-bas d'où je viens, la jeunesse est en décadence. Les jeunes sont fâchés. Les jeunes ne veulent plus aller étudier. Les jeunes sont dans les rues. Les jeunes sont révoltés contre les dirigeants des pays. Ils se sont réfugiés dans la drogue, dans l'alcool. Parce qu'ils ont tellement de problèmes. Le chômage les frappe. Ils préfèrent juste prendre la drogue pour noyer leurs soucis, pour noyer leurs limitations, pour noyer le chômage. En fait, ils n'ont plus d'avenir. Ils ne voient plus clair dans le gouvernement. Ils ne voient plus clair dans les dirigeants. Ils ne voient plus clair. Ils ne croient plus en rien. Alors ils passent leur temps à fumer des drogues. Vous allez dans certaines cités, vous voyez des jeunes qui sont complètement blasés. Le gars, il te regarde, mais le regard est vide, il n'y a rien dedans. Un jeune. Le jeune qui est censé être la relève de la société. Le gars, il est absent, il est ailleurs. Il est absent. Dis aïe. Les choses doivent changer, aïe. Alors, je ne sais pas pour vous en Guadeloupe, mais tout va bien ici, n'est-ce pas?
C'était dans ce cas, c'est dans ce type d'atmosphère que Déborah était. C'est dans un pays comme ça que Déborah était et Dieu l'a appelée. Alors le titre de mon message de ce soir s'intitule Déborah, quand Dieu suscite une mère pour relever la nation. Alléluia! Quand Dieu suscite une mère pour relever la nation. Quand Dieu suscite une mère pour relever la nation. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des mères en ce lieu? Est-ce qu'il y a des mères en ce lieu? Dieu cherche des mères pour relever la nation. Dieu cherche les mères pour changer la situation. Dieu cherche les mères pour relever tout un pays. Dieu cherche les mères pour changer l'atmosphère de certaines cités dans certaines cailles. Dieu cherche les mères pour changer les familles. Est-ce qu'il y a des mères en ce lieu? Vous voyez, je suis désolé, il y a que quelques mecs qui sont levés. Donc toi qui es assise là-bas, tu n'es pas mère. Ça veut dire que toi, tu es venu ici juste pour accompagner les autres. Moi, je ne suis pas venu accompagner les gens. Non. Ma vie doit compter. Je dois également écrire une histoire. Amen. Alors acclame le Seigneur pour ta vie. Dieu cherche des mères. Et il a trouvé en toi une mère ce soir. C'est pour ça que je vous dis que quelque chose se passe en ce lieu. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Amen. Dieu va décidément faire quelque chose avec toi. Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire une mère? C'est quoi une mère? Avant de dire une mère, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une femme. Qui veut savoir? Une femme, c'est une personne qui possède une matrice. C'est ce qu'on dit une femme. C'est pour ça que les Anglais, j'aime les Anglais, ils sont très pragmatiques. Les Anglais à femmes, les femmes, comment ils appellent les femmes? Woman, n'est-ce pas? Woman, ça veut dire womb, c'est le ventre, c'est la matrice. Woman, ça veut dire que l'homme qui porte une matrice. Ce qui différencie un homme d'une femme, c'est la matrice. L'homme n'a pas de matrice, la femme a une matrice. C'est pour ça qu'on dit la femme, c'est celle qui porte une matrice. Donc une woman. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce soir? Alléluia. Mais Dieu ne cherche pas des femmes, bien-aimés. Dieu cherche qui? Des mères. Suivez-moi bien. Dieu ne cherche pas des femmes, Dieu cherche des mères. Alors c'est quoi une mère? Une mère, c'est une personne évidemment qui possède une matrice, mais qui ne fait pas juste posséder une matrice, qui accepte d'être enceinte des projets de Dieu dans sa génération. Ça veut dire que sa matrice sert à quelque chose. Sa matrice cherche à transporter un rêve. Sa matrice cherche à transporter un enfant. C'est une femme qui accepte d'endurer une grossesse, qui accepte d'endurer les douleurs de l'enfantement, qui accepte d'endurer l'inconfort, les malaises, l'insécurité, la lourdeur, qui accepte d'être transformée physiquement parce qu'elle porte un rêve au sein d'elle. Elle porte un rêve au-dedans d'elle. Est-ce qu'il y a une femme qui a un rêve dans son sein aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une femme qui a un rêve? Est-ce que Dieu a déposé un rêve dans ton sein? Alors tu es qualifié, Jésus, une mère. Alléluia, bien-aimé. Tu es qualifié pour enfanter cet enfant qu'on appelle solution. Tu es qualifié pour enfanter cet enfant qu'on appelle solution. Tu es qualifié pour enfanter cet enfant qu'on appelle projet. Alléluia. Tu es qualifié. Dieu cherche des mères. À la différence d'une femme, une mère accepte que mon sein va servir à quelque chose. Que mon sein enfantera. Un enfant qu'on appelle miracle. Alléluia. Elle accepte d'endurer les souffrances. Elle accepte d'endurer les épreuves. Elle accepte d'endurer l'adversité. Elle accepte d'endurer toute forme de remue-ménage. Parce qu'elle sait qu'elle doit accoucher. Alléluia. Elle doit donner naissance. Et cet enfant n'appelle pas n'importe comment. Cet enfant s'appelle miracle. Cet enfant s'appelle redressement de la société. Cet enfant s'appelle éducation des enfants. Cet enfant s'appelle démantèlement des gangs des cités. Cet enfant s'appelle que mes enfants vont posséder le pays. Mes enfants doivent contrôler le pays. Mes enfants doivent impacter le pays. Amen. C'est une femme qui ne fait pas que passer. Elle est décidée à changer les choses. Bien aimé, nous attendons tellement beaucoup de choses du gouvernement. Mais le gouvernement est fatigué. Dieu dit, j'ai choisi les mères. Où sont les mères? Dieu cherche les mères. Ils sont largués. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas la solution. Mais toi et moi, nous avons la solution. Toi et moi, ce week-end, le Seigneur a donné à sa servante le terme de cette conférence. Femme, âme secrète de Dieu. Ça veut dire que tu as la solution pour changer les situations. Alléluia. Dieu l'a dit. Et moi, je crois à la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, cette histoire, quand je lisais cela, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai déjà raconté cette histoire. Il y a une histoire qui s'est passée, bien aimé, là-bas en France, en région parisienne, dans une ville, je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas qu'on me lapide après,
Mais c'est dans un département qu'on appelle le 9-3. Le 9-3. Cette ville avait la réputation d'avoir des jeunes désœuvrés. C'est-à-dire qu'un jeune qui quittait cette ville pour aller chercher du boulot, s'il voulait être pris, il ne mettait pas son adresse. Parce que les gens redoutaient. Dedans, tous les jeunes là-bas étaient vraiment dans la drogue, dans la délinquance. Et donc, ça ne faisait pas bonne figure d'habiter là-bas. Et même les gens qui habitaient là-bas, notamment les propriétaires qui avaient acheté leur appartement là-bas, les appartements s'est dévalorisés. Tellement que la vie était à feu, à sang. Il y avait toujours du banditisme. Les jeunes traînaient dans les cités. C'était très compliqué. Donc, cette ville avait une mauvaise réputation. Et chaque année, chaque 31 décembre, c'était vraiment l'apogée du banditisme. Les jeunes se décidaient de brûler toutes les voitures de la ville. C'est-à-dire que ce jour-là, les habitants qui étaient là-bas savaient déjà que quand les 31 arrivent, enlève ta voiture de la ville. Si tu gardes dehors, le lendemain matin, tu ne trouveras pas ta vie. C'est-à-dire que le 31, les jeunes se levaient et ils calcinaient les voitures. C'est des choses qui ne se passent jamais ici. Ici, on ne brûle pas les voitures le 31 décembre. Quand je vous entends silencer comme ça, c'est que c'est bien, gloire à Dieu. Mais je vous assure, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? À un moment donné, les mères se sont levées dans cette ville. Des mères de toute confession. Ces mères qui n'avaient même pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Elles ont dit, assez, c'est assez. Il faut que ça change. Elles ont dit non. Comment à chaque fois, tous les 1er janvier, le premier titre qui passait dans les journaux, c'était la ville de temps, on a brûlé tant de voitures. Et les gens faisaient des commentaires, les journalistes partent. Elles ont dit, nous, ça doit changer. Alors le 31 décembre 2017, les mamans se sont levées, la maman. Je ne dis pas les femmes, les mamans. Les mamans ont dit que non, nous n'allons pas laisser faire cette ville-là. Nous allons faire régner. Là où la police a échoué, nous allons faire régner l'ordre dans cette ville. Alléluia. Là où la police fuit les cités, nous allons veiller dans les cités et nous allons faire régner l'ordre dans cette ville. Alors, elles se sont rassemblées. Les femmes, on les a vues à la télé. Hein. Elles ont pris... En plus, la plupart d'entre elles ne parlaient même pas bien français. Certaines d'entre elles n'avaient même pas le permis de conduire. Elles sont allées prendre, vous savez, les gilets jaunes qui sont dans les coffres des voitures. Vous savez ce que... Voilà. Comme ma sista qui est derrière là-bas. Elles ont pris les gilets jaunes. Elles ont mis une délégation de femmes. Elles ont accepté de sacrifier leur 31 décembre. La fête familiale. Là où il y aura la musique, la nourriture à la maison. Elles ont accepté de payer le prix. Elles ont dit, nous allons faire régner l'ordre dans cette ville. Nous allons montrer à la police que c'est possible. Que ces jeunes qui brûlent tout puissent se calmer. Nous allons nous lever comme des mères. Alléluia. Elles ont pris la résolution. Bien aimé, elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles ont compris que la mère a une influence. Elles ont compris qu'en tant que mère, elles ont l'autorité. Elles ont commencé déjà dans leur maison, vous les enfants, elles ont commencé à dire, toi si je te vois dehors, je vais te couper la tête. Vous savez, quand la maman parle comme ça, qu'elle pointe de doigt, hein? En Afrique, on disait qu'une maman africaine, lorsqu'elle se lève, elle attache son pain. C'est qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, elles ont menacé leurs enfants à la maison. Elles sont sorties, elles ont commencé à sillonner quartier après quartier. Lorsqu'elles arrivaient au bas des immeubles, elles menaçaient. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison, va voir ta maman, rentre. Donc les enfants fouillaient. Les jeunes là, hein, qui ne fuient pas la police, ont commencé à fuir les mamans. Les mamans sont debout ici. Elles sont debout, ces mamans là. Chacun a commencé à fuir dans sa maison. Chacun a commencé à fuir. Elles ont fait la ronde jusqu'à 5 h du matin. De minuit à 5 h du matin, elles ont veillé dans la ville. Et le lendemain, imaginez-vous juste, dans tous les journaux de la ville, France 2, TF1, BFM, tous les journaux, en grand titre, la ville de... Je ne donne pas le nom, je vous ai dit. Chose qui ne s'est jamais produite. Dans cette ville, il y a eu 0 véhicule brûlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les mamans qui se sont levées? Oh yes, elles ont dit, nous sommes les Déborah de notre génération. Nous pouvons faire régner l'ordre dans cette génération. Amen. C'était inédit. Faites la recherche, c'était quelque chose qui est passé sous France 2 en 2017. Vous allez entendre parler de cette histoire. Une grande première. Il y a eu la paix. Il n'y a eu aucune casse. Il n'y a eu rien du tout, aucune casse. Il y a eu l'ordre, la paix dans cette ville. Et tout le monde a acclamé. On a montré ces mamans. On est venu les interroger. On a dit, mais nous sommes des mères ou pas? Ils ont dit, nous sommes les mamans. Et les enfants obéissent aux mamans. Je vous assure, c'était juste inédit. C'était juste inédit.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces femmes qui ont accepté de payer le prix? Elles ont dit, nous n'allons pas subir, mais nous allons amorcer un changement dans la vie. Nous allons changer quelque chose. Bien aimé, lorsque les femmes se lèvent, les choses changent. Lorsque les femmes se lèvent, les destinées changent. Lorsque les femmes se lèvent, elles obtiennent la réponse à leur prière au nom de Jésus. Alléluia. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que les femmes peuvent faire dans un pays? Qui veut savoir? Qu'est-ce que les femmes peuvent faire? Alors, j'ai noté quelques points. Les femmes peuvent créer des collectifs pour sensibiliser la jeunesse. En tant que mère, remplie du Saint-Esprit, lorsque tu vois le désordre autour de toi, tu peux te lever. Tu peux te réunir avec d'autres femmes. Tu dis, nous allons créer des collectifs pour changer l'atmosphère. Nous pouvons nous éduquer nos enfants. Nous pouvons leur inculquer des bonnes valeurs. Nous pouvons leur parler. Nous pouvons créer des soutiens scolaires. Nous pouvons faire quelque chose, bien aimé. Les enfants, c'est l'avenir, pas de demain, d'aujourd'hui. Alléluia. Nous pouvons créer des groupes d'échange. Là où les hommes rament pour trouver une solution, pour trouver des idées innovantes. Le Saint-Esprit est capable, en un instant donné, d'inspirer une femme, lui donner tous les détails possibles pour une idée innovante qui va changer sa propre histoire, qui va changer l'histoire des gens qui l'entourent. Alléluia! Aujourd'hui, nous sommes dans une saison, dans une situation, dans un pays où les jeunes se plaignent. Mais qu'est-ce que tu fais, femme? Tu peux changer les choses autour de toi. Alléluia! Tu peux alerter les jeunes, même s'il n'y a pas le boulot, mais tu peux travailler la terre. Tu dis que nous sommes dans un territoire où la terre est fertile, bien aimé. Tu peux encourager les enfants à faire l'agriculture. Une femme ne reste pas, une mère ne se tait pas. Une mère a toujours quelque chose à transmettre à la génération future. Une mère, c'est une personne qui a eu un rêve dans son sein. Une mère, c'est celle qui a une matrice, mais qui accepte d'être enceinte des idées de Dieu. Qui accepte d'être enceinte des projets de Dieu. Alléluia! Amen. Alors Déborah va dire, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où venait cette désolation? D'où vient la désolation? Vous allez lire, vous allez voir, bien aimé, qu'à chaque fois que le peuple de Dieu marche dans la désobéissance, il y a comme une malédiction qui les poursuit. Et ça, c'est dans plusieurs livres de la Bible. Hein. Ce n'est pas que dans le livre de Juges, dans le livre de Samuel, dans tout type de livre historique, vous allez voir qu'à chaque fois que le peuple de Dieu ne fait pas la volonté de Dieu, la désolation change. C'est pour ça qu'à chaque fois un territoire ne respecte pas les préceptes de Dieu, la désolation arrive. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans ce pays avec toutes les lois qui sont votées. Et bien tout ça apporte également la désolation. L'idolâtrie est rentrée. L'idolâtrie est rentrée. Les gens sont tombés dans la désolation. Dans les quartiers, le taux de délinquance ne cesse d'augmenter. Les déchirements familiaux, la nouvelle forme de violence arrive. Du côté des politiques, nous voyons l'adoption des textes de loi. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Du côté de l'Église également, on vit en général l'Église qui était censée former des soldats, qui était censée veiller sur le pays. L'Église dort. L'Église dort. L'Église dort. L'Église ne connaît plus ses priorités. Cet ennemi invisible est visible aujourd'hui. On peut le voir à l'œil nu. Mais nous disons qu'il a échoué au nom de Jésus. Amen, il a échoué au nom de Jésus. Alors nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes que Déborah a prises pour se lever. Qu'est-ce que Déborah a activé pour se lever? Qui veut le savoir? Moi, je vais ressembler à Déborah. Je vais copier Déborah. Je veux faire ce qu'elle a fait. Je veux faire copier-coller de ce qu'elle a fait. Parce que dans son temps, ça a marché. Qu'est-ce que Déborah a fait? Déborah est passée par plusieurs dimensions, plusieurs choses. La première chose, Déborah va dire, quand une mère se lève, le peuple se relève. Alléluia. Ne cherche pas la solution ailleurs. Toi, tu as la solution au-dedans de toi. Si les gens ne bougent pas autour de toi, toi, tu peux bouger. Amen. Si les gens ne bougent pas, tu peux bouger. Alors comment Déborah a bougé? Il y a un cri qui est sorti de son cœur. Il y a un cri qu'elle a lancé. Elle a dit, les villages étaient sans défense. Quand tu constates que ton pays est sans défense, quand tu constates que les mêmes choses reviennent, quand tu constates que les mêmes abandons reviennent, quand tu constates que les mêmes violences reviennent, quand tu constates que les mêmes causes produisent les mêmes effets, alors tu pousses un cri dans la prière. Tu dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Alors, Dieu va chercher une femme, vous allez voir,
Une femme ordinaire, c'est vrai, mais une femme qui avait quand même 3 casquettes. Déborah était juge, elle était femme de quelqu'un, c'était une femme mariée, elle était également prophétesse. Alléluia. Elle était juge, elle était mère, donc femme, l'épouse de Lapido, la Bible dit, donc dans Juge 4.4. Également, elle était juge. Déborah vit pleinement son appel. Bien aimé, des fois, lorsque nous avons des titres, des casquettes, nous pensons que c'est ça qui nous fait. Non, ça ne nous fait pas. Les titres ne te font pas. Bien aimé, c'est ton identité qui te fait. Alléluia, nous l'avons vu hier. Le titre ne te fait pas. N'attends pas ta position pour agir. Agis tel que tu es. Agis parce que Dieu t'a appelé. Agis parce que Dieu t'appelle. Il dit qu'il t'a créé à son image selon sa ressemblance. Agis. Lève-toi. Alors lorsque Déborah se lève, elle ne se lève pas comme une juge en Israël. Elle ne se lève pas comme la femme de Lapido. Parce que des fois nous aimons que, oui, parce que je suis une femme mariée. Tu es qui? Je suis madame Intel. Tu n'as plus d'identité, tu es devenue madame Intel. Tu es une mère avant tout. Lorsque Dieu te voit, il voit en toi une mère. Et en tant que mère, Dieu t'a équipé. Il a fait mieux. Il a dit que tu es une arme que j'ai réservée pour cette génération. Que j'ai réservée pour un temps comme celui-ci. Qui es-tu? Je suis une mère. J'ai une matrice. J'ai été créée à son image. Alors Déborah ne s'est pas levée comme étant la femme de Lapido. Déborah se lève comme une mère en Israël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Tu n'as pas besoin d'être marié pour commencer à accomplir ta destinée, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'être marié à l'homme le plus riche de la planète pour commencer à accomplir ta destinée. Même en tant que célibataire, tu peux écrire l'histoire. En tant que célibataire, tu peux impacter. En tant que mère seule, tu peux encore faire du bien à ta génération. Tu es qualifié pour des choses que Dieu avait réservées pour toi. Il y a des projets, il y a des choses, il y a un costume taillé sur mesure que Dieu a réservé pour toi. Alors porte-le dans cette époque. C'est toi que nous attendons. Tu es la réponse à nos prières. Tu as la réponse à nos cris. Tu es la réponse à une chose dans cette nation. N'attends pas un titre, bien-aimé. Lève-toi comme une mère. Dieu t'a donné une matrice, alors lève-toi comme une mère. Ça veut dire qu'alors que Dieu t'a donné une matrice, ta matrice doit servir à quelque chose. Il dépose un rêve au-dedans de toi. Tu es qualifié pour te lever. Alléluia. Lève-toi comme une mère. Déborah s'est levée comme une... Oh, acclame le Seigneur. Oh, j'aime. Si Déborah s'est levée comme une mère, il y a de l'espoir pour mon histoire. Hein? Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Même si mon mari n'est pas un homme positionné, connu dans la société, il y a de l'espoir pour ma vie parce qu'avant tout, je suis une mère. Alors je me lèverai. Je me lèverai. Il m'a qualifié. Déborah s'est levée comme une mère. Alléluia. Ce temps est révolu où tu attends qu'on te donne des titres pour servir dans l'église, où tu attends qu'on te oint comme prophétesse, comme pasteur, comme bischopesse pour commencer à agir, bien aimé. Là où tu es, Dieu t'a oint. Alléluia. N'est-ce pas, tu as reçu le Saint-Esprit? Alors le Saint-Esprit a toi fait la différence. Ce n'est pas toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de son esprit qu'il a mis au-dedans de toi. Bouge seulement, tu verras comment son esprit va commencer à agir. Bouge, tu verras comment les gens vont bouger autour de toi. Bouge, tu en es capable. Il y a cette capacité en toi. Dieu a offert cela en toi. Le Saint-Esprit est là pour faire le job. Le Saint-Esprit s'ennuie au-dedans de toi. À quel moment tu vas te lever? Quand est-ce que tu vas te décider de commencer à bénir ta génération? Le Saint-Esprit s'ennuie au-dedans de toi. Lève-toi, bien-aimé. N'attends pas qu'on te donne le micro pour prêcher. Commence à prêcher autour de toi. Commence à prêcher dans ton quartier. Commence à prêcher dans ta cité. Commence à prêcher à ces jeunes délinquants que tu croises tous les jours. Prêche-leur la bonne nouvelle. Témoigne de Jésus. Dis-leur que Jésus les aime. Dis-leur qu'ils ont un avenir en Christ. Prêche la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus, lorsqu'il prêchait, il n'avait pas de micro. Il n'avait pas de micro. Nous avons des micros. Lorsque tu prêches, le Saint-Esprit amplifie ta voix. Tu deviens une voix qui est capable d'être entendue partout. Là où les gens ne t'attendaient pas, alors ils vont entendre ta voix. Parce que le Saint-Esprit amplifie ta voix. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Acclame Jésus. Quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un ici, bien-aimé. Il y a une femme qui sortira d'ici complètement métamorphosée, transformée. Les gens ne te reconnaîtront plus, bien-aimé. Tu témoigneras de Jésus avec foi, avec fureur, avec joie, avec puissance, bien-aimé. Amen. Lève-toi. Alléluia. Ce n'est pas le titre qui fait la puissance, mais c'est le cœur de compassion qui fait la puissance.
Lorsque ton cœur est rempli d'amour et de compassion, alors la puissance de Dieu peut sortir de toi. La puissance de Dieu peut vraiment commencer à toucher les gens. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur de Jésus, un cœur qui lui ressemble, bien-aimé. Nous devons aimer suffisamment les gens. Nous devons assez aimer les gens pour pouvoir leur prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Ce n'est pas le titre. Le pasteur a beau t'imposer les mains. Le pasteur a beau finir la bouteille d'huile sur ta tête. Mais si tu n'as pas un cœur de compassion, rien ne se passera, bien-aimé. Rien ne se passera. Tu dois aimer les gens. Lorsque tu marches, tu vois des hommes, des jeunes en train de fumer les joints. Tu dois pleurer au-dedans de toi. Tu dis, mais ces jeunes-là, ce sont des enfants de quelqu'un. Seigneur, donne-moi les paroles juste pour que je leur prêche l'évangile. Seigneur, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, rends-moi, embauche-moi dans ta moisson afin que je sois l'ouvrière que tu utilises pour un moment comme celui-ci, pour un temps comme celui-ci, pour parler à ces jeunes qui ont l'air perdus. Utilise-moi, Seigneur. Est-ce que tu sais que Dieu n'a jamais cessé d'embaucher les gens dans son champ? Dieu prend tout le monde. Et ce soir, il dit que je vais vous prendre vous toutes. Dieu embauche tout le monde. Là où les hommes ne veulent pas t'embaucher, demande ton CV. Dieu ne te demande pas ton CV. Parce qu'il ne croit pas à ta puissance, il ne croit pas à ton CV, il ne croit pas en ce qui... Mais il croit en son esprit qui met au-dedans de toi. Il t'embauche, il t'équipe lui-même et il t'envoie. Alléluia. Là où les hommes veulent que tu viennes dans leur entreprise équipée, mais Dieu lui-même il t'équipe et il t'envoie dans la moisson. Acclame Jésus pour cela, bien-aimé. Tu es la femme de la situation. Tu es la mère de la situation. Tu es la mère de la situation, bien-aimé. Alléluia. Dieu compte sur toi. Âme secrète de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta coopération. Il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin de ton cœur. Dieu cherche. Il a dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche. Je cherche. Et Dieu continue à chercher. Depuis qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit, continue à chercher jusqu'à présent. Je cherche. Lorsqu'il trouve une femme, il continue à chercher parce qu'elle n'est pas suffisante. Une seule femme, ça ne suffit pas. Alléluia. Je cherche. Je cherche. Alléluia. Je cherche. Voilà. Une mère ne peut pas voir des enfants souffrir sans réagir. Alléluia. Tu ne peux pas voir les gens souffrir autour de toi sans réagir, bien-aimé. Ça doit te toucher. Tu dois pleurer au-dedans de toi. Tu dois pleurer pour ces générations perdues. Tu dois pleurer pour les futures générations. Alors Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes capables. Dieu cherche des hommes bien-aimés. Alléluia. Dans ton lieu de travail, dans ton quartier, Dieu t'envoie. Dans ton église, Dieu t'envoie. Il veut que tu sois active. Il veut que tu te lèves comme une mère en Israël. J'aime voir les femmes se lever comme des mères dans les églises. Les mères qui veillent à tout, bien-aimés. Dans nos églises aujourd'hui, le diable s'est trop infiltré dans l'église. Il est même trop à l'aise dans l'église. C'est dans les églises qui créent des scandales. Comment ça se fait? Où sont les mères? Où sont les mères? Tu ne peux pas laisser faire le désordre autour de toi. Où sont les mères? Dieu cherche les femmes qui se lèvent dans l'intercession. Tu pries jusqu'à voir celui qui met le boxon dans ton église. Tu dois prier jusqu'à voir l'antenne relais que l'ennemi a envoyée dans ton église. Tu dois prier, bien-aimé. Des fois, je prie, je dis, Seigneur, il y a un truc qui ne va pas. On gagne une âme et on en perd deux. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On prie, jusqu'à ce que le Seigneur nous montre. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a une personne qui s'est infiltrée carrément dans le service de la Sainte Seine. Pendant que la Sainte Seine qui est censée apporter la vie, elle est là, elle vient avant tout le monde, elle venait toujours avant tout le monde, elle faisait des incantations sur la Sainte Seine. Évidemment, je l'ai virée. Je l'ai virée, manu militant, virée. J'ai eu la confirmation par 3 personnes différentes qui étaient à 3 endroits différents. J'ai dit, Seigneur, où sont les mères? Nous ne devons pas laisser l'ennemi faire son job dans nos églises. Qu'est-ce qu'il fait là? Il doit se sentir mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait là? Il doit se sentir mal à l'aise. Aujourd'hui, l'ennemi est assis, il est tranquille. Il parle le langage chrétien, il dit Alléluia, il tape les mains, il est assis, il croise ses jambes. Il a même le temps de croiser ses jambes. Oh, je rêve de cette génération de femmes qui vont tellement prier que le dimanche, l'ennemi s'assoit, il n'arrive pas à s'asseoir. Il s'assoit, il n'arrive pas à s'asseoir, il se lève. Le feu, le bruit, là où il est, il se lève. Il dit, je ne me sens pas bien jusqu'à sortir de l'église. Où sont les mères en ce lieu? Alors levons-nous les mères. Ne laissons pas faire l'ennemi. Alléluia.
Nous avons une puissance au-dessus de ce qu'il a. Alléluia. Ces petits démons-là sont rien par rapport à la puissance que le Saint-Esprit a mis au-dedans de nous. Nous devons prendre notre place de mère, nous lever. Amen. Amen. Deuxièmement, quand Dieu se lève quand la femme se lève. Je ne dis pas quand. Dieu se lève quand la femme se lève. Dieu a choisi Déborah. Lorsque Déborah s'est levée, Dieu s'est levé. Alléluia. Juge 4, versets 6 à 7. Elle envoya chercher Barak et lui dit, l'Éternel t'a donné l'ordre d'aller combattre Sisera. Parce que la femme s'est levée. Parce que Déborah a accepté l'appel de Dieu. Il dit, maintenant allez combattre. Va voir Barak. Dis-lui d'aller combattre. Parce que toi, Déborah, je t'ai appelé. Tu n'étais pas apeuré. Tu n'as pas fui comme les chefs de l'armée, comme tous ceux qui étaient autour de toi. Tu as accepté de relever le défi. Alors je me lève. Va dire à Barak qui se lève, qui va combattre Sisera. Dieu se lève lorsque la femme se lève. Bien-aimé, j'ai appris une chose. C'est pour ça que ce thème est très prophétique. Nous sommes dans une conférence prophétique. Amen. Sa servante l'a dit tout à l'heure. C'est une conférence très prophétique. Dangereusement prophétique. Alléluia. Le relèvement d'un peuple commence souvent par la parole d'une mère qui croit encore en la promesse de Dieu. Alléluia. Je le crois fermement. Le relèvement d'un peuple, d'une nation, commence souvent par la parole d'une mère. Lorsqu'une mère commence à confesser les choses et qui croit encore à la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Tu vois que tu es utile entre les mains de Dieu. Tu vois, Seigneur, Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. C'est pour cela que tu es resté jusque-là. Nous sommes samedi, il y en a qui sont allés danser, vous savez. Ils ont fait le premier, le deuxième jour, ils sont allés danser. Mais toi, tu es là. Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des choses à faire avec toi. Ta vie va compter. À partir d'aujourd'hui, les choses ne seront plus jamais comme avant. Alléluia. Quand une mère se lève, qu'est-ce qui se passe? Quand une mère se lève, qu'est-ce que ça induit? Quand une mère se lève, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ça se passe que la mère prend ses responsabilités là où tout le monde se tait. Tu ne verras jamais une mère se taire. Quelle que soit la pression, quelle que soit l'absence du père, lorsque tout le monde abandonne, la mère se lève et dit, je prends mes responsabilités. Je ne laisserai pas mourir ma famille, je ne laisserai pas mourir mes enfants, je ne laisserai pas mourir les rêves que Dieu a mis au-dedans de moi, malgré le fait qu'il y a un désert autour de moi, que rien ne va, tout le monde m'a abandonné, les choses ne vont pas dans mon sens, je prends mes responsabilités. Alléluia. La femme a une force surnaturelle. La force de la femme ne résiste pas dans les muscles. Oh non, bien-aimé, la force de la femme est beaucoup plus profonde que ça. Une femme, quand elle dit que je me lève, elle se lève. Alléluia. Une femme est capable de soulever une voiture lorsqu'un enfant est calé en dessous. Lorsqu'une mère voit son enfant en danger, elle est capable de soulever une voiture. Parce qu'elle a une force qui est à l'intérieur. Elle ne lâche pas les morceaux. Elle ne veut pas voir mourir sa famille. Elle ne veut pas voir mourir ses enfants. Elle se lève. Alléluia. Oh, les mères, Dieu nous attend, bien-aimés. Dieu sait, Dieu connaît toutes ces choses. C'est pour ça qu'il compte sur nous. Dieu pense que les femmes sont fiables. Alléluia. Nous prenons notre responsabilité. Ça veut dire quoi? En temps de crise, nous ne lâchons pas l'affaire. Alléluia. En temps de crise, la mère n'abandonne pas. Le père peut fuir, la mère n'abandonne pas. Oh non, tu ne verras jamais une mère laisser son enfant et courir jamais de la vie. Elle va porter, même s'il y a 10 enfants, il y en a un sur la tête et sur les épaules, dans le dos, partout. Elle ne laissera aucun enfant. Le feu est en train de brûler dans la maison. Elle va rentrer dans la maison prendre son enfant. Alléluia, ça c'est une mère qui prend ses responsabilités. Oh, ne lâche pas, bien-aimé. Tu peux acclamer Dieu pour sa vie. Ne lâche pas. Tout semble sombre autour de toi, mais ne lâche pas. Tu es qualifié pour faire ce que tu fais. Tu as été suscité pour agir dans cette période, dans cette saison, dans un moment comme celui-ci. Ne lâche pas au nom de Jésus. Une mère choisit d'agir, même quand ce n'est pas confortable. Alléluia. Ne lâche pas, je suis venu t'encourager. J'ai quitté la France, j'ai quitté Paris pour venir te dire, bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas l'affaire. Tu ne vois pas clair, ce n'est pas grave, mais Dieu voit clair pour toi. Ne lâche pas l'affaire. Fonce. Fonce même dans l'obscurité. Fonce même quand tu n'as pas de visibilité. Fonce. Dieu est avec toi. Alléluia. Alors, à quel moment se lever? Je suis en train d'arriver petit à petit.
Petit à petit. À quel moment se lever? Quand tout le monde se tait, bien évidemment. Quand il n'y a plus personne pour parler. Quand toutes les voix se taisent autour de toi, c'est là que tu dois parler. Ne subis pas. Et nous allons voir que Barak, le chef de l'armée d'Israël, a refusé d'obéir. Malgré le fait que Dieu a donné une parole à Déborah. Malgré le fait que Dieu a dit à Déborah, va dire à Barak, maintenant tu peux aller à la guerre. Je vous donne la victoire. Déborah dit à Barak, Barak ne croit pas. Ah! Un chef d'armée qui est équipé, qui a le gilet pare-balles, qui a l'épée, qui a tout ce qu'il faut, qui a des godasses. Déborah n'avait pas tous ces équipements-là. Déborah lui dit, Dieu m'a dit, hein, va dans la guerre, il nous donne la victoire. Barak dit, je ne crois pas. Vous voyez, malgré le fait que Barak, qui est armé, qui est le chef de l'armée, ne croit pas à la parole de Dieu, Déborah continue à croire. Bien aimé, lorsque les gens ne croient pas autour de toi, toi continue à croire. Lorsque le papa des enfants ne croit pas, toi continue à croire. Lorsque le pasteur dans l'église est fatigué et ne croit plus, toi continue à croire. Dieu t'a donné cette capacité. Continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Alléluia, continue à croire. Une mère se lève comme une source de protection et de sécurité. Une mère se lève pour donner la direction à tout autour d'elle. Parce que tout le monde a capitulé, alors toi, lève-toi. Les gens ont besoin d'avoir une direction. Les gens ont besoin de croire à nouveau. Les gens ont besoin de rêver à nouveau. Les gens ont besoin de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la prochaine étape. Toi, ne capitule pas, lève-toi. Montre la direction. Alléluia. Montre la direction. Alors Déborah, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va ramener la vision, la stratégie et la clarté. Elle va offrir le discernement nécessaire de comment on va mener la guerre. Déborah pense maintenant qu'elle ne peut plus s'appuyer sur Barak. Elle est obligée de s'appuyer sur l'Esprit qui lui parle. Elle est obligée de s'appuyer sur le Seigneur qui va lui donner les stratégies comment mener la guerre. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu te lèves, alors prends pour allié incontournable, indéfectible le Saint-Esprit. Ne va pas toi-même parce que tu es fatigué. Ne va pas toi-même parce que tu es en colère. Va parce que l'Esprit te dit va. Est-ce que je parle à une femme ici? Va croyant que le Saint-Esprit va te guider, va te montrer le chemin. Amen. Oh, sois celle-là qui aide à prendre des bonnes décisions. Sois celle-là qui aide à donner une voie stable lorsque les gens vacillent autour de toi. Sois celle-là qui aide à encourager et révéler les dons des autres. Lorsqu'un découragement saisit les gens, ça demande qu'une femme se lève pour encourager les gens à se lever. Autour de nous, nous avons des gens qui sont bourrés de talents, mais ils sont découragés tellement qu'ils ont vécu, ils sont passés d'échec en échec, de bataille en bataille. Ils n'ont pas vu de résultat autour d'eux. Toi, lève-toi, encourage. Tu dois faire partie des femmes qui encouragent des dons. Amen. Tu dois encourager les autres à malverser leurs dons. Tu dois voir une jeune fille qui essaie de faire la couture. Tu dis, mais tu es talentueuse. Moi, je veux bien être ton modèle. Fais-moi un vêtement. Je pourrais démontrer au monde que tu sais coudre. Tu dois être cette mère-là qui propulse les autres vers leur destinée. Tu dois être cette mère-là. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir cette mère? Qu'est-ce qui nous empêche à encourager les autres? Souvent, c'est la jalousie. Aïe. La jalousie. Oh Seigneur. Oh, la jalousie. Fuis la jalousie au nom de Jésus. Fuis la jalousie au nom de Jésus. Fuis la comparaison au nom de Jésus. Fuis la haine au nom de Jésus. Ne te compare pas à ta soeur, vous n'êtes pas pareil. Chacune de vous a un appel. Au contraire, lorsque tu vois qu'elle est en train de balbutier, pousse-la vers sa destinée. Encourage-la, dis-lui que tu y arriveras. Tu y arriveras, tu es talentueux, tu y arriveras, bien-aimé. Pousse les autres à entrer dans leur appel. Deviennent celle qu'on appelle l'accélératrice des destinées. Il faut, lorsque les gens te voient, ils reprennent espoir. Il faut que les gens célèbrent Dieu pour ta vie. Encourage les gens autour de toi. Ne rentre pas en compétition avec qui que ce soit. Ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est le travail des démons. Lorsque les pensées de jalousie viennent en toi, tu dis, arrière de moi, Satan. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à une femme en ce lieu? Tu dis, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. D'où viennent toutes ces pensées? D'où viennent ces pensées? Tu les chasses au nom de Jésus. Fuis la jalousie. Ces choses, ce sont des païens. Ça fait partie du quotidien des païens. Mais toi, tu es enfant de Dieu.
Tu n'es pas païenne, bien-aimé. Alléluia. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à percer. Tu ne sais pas que lorsque ta soeur perce, c'est toi-même qui perce aussi. La sœur qui s'assied à côté de toi, si elle devient conseillère d'un ministre, demain elle peut te recevoir au palais du ministre. Alléluia. Lorsqu'elle perce, toi aussi tu perces. Alléluia. Alors pousse-la à percer parce que tu sais que demain elle se souviendra de toi. Sois comme Joseph dans la prison qui a poussé les autres à percer, qui a poussé les prisonniers à percer. Sois ce Joseph de ton temps. Alléluia. Chasse la jalousie au nom de Jésus. C'est le plan de l'ennemi pour te mater. Il a échoué au nom de Jésus. L'ennemi ne veut pas que tu sois béni, alors il met en toi la jalousie. Laisse que les pensées viennent, chasse ces pensées au nom de Jésus. Alléluia. Encourage, fortifie, prie pour les autres, aime les gens autour de toi. C'est là une mère. Une vraie mère n'est jamais jalouse de ses enfants. Oh, non. Une vraie mère, tu ne peux pas te comparer à ton enfant. Non, jamais de la vie. Non, c'est pas possible. Lorsque ton enfant perd, c'est ta joie. Lorsque ton enfant perd, c'est que toi, tu as réussi. Alléluia. Tu dois être fier, tu dois être encouragé. Amen. Oh yes, ça c'est la mentalité du royaume des cieux. Amen. Nous sommes héritiers du royaume. Nous faisons partie du royaume. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous venons d'en haut. Nous avons la mentalité du royaume. Amen. Tu peux encourager le Seigneur. Acclame le Seigneur. Encourage-toi toi-même en acclamant Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que je continue? Oh ben oui, je continue parce que j'ai encore le temps. Alléluia. Déborah va dire, les routes étaient abandonnées, la société était détruite. Les routes étaient désertes. Une mère bâtit la paix et la cohésion. Là où tout est abandonné, une mère rassemble. Une mère réconcilie. Une mère restaure les relations. Amen. Où sont les mères? Lorsque deux sœurs se tirent dessus, toi tu viens, tu réconcilies les gens. Toi tu viens, tu remets la paix. Toi tu viens, tu remets l'espoir au milieu d'elles. Amen. Ne viens pas mettre le feu là où il y a déjà le feu. Une mère apaise, une mère éteint le feu au nom de Jésus. Acclame, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose. C'est cela ta portion, c'est ce que tu vas expérimenter désormais. Alléluia. Dans ton église, dans ta famille, tu vas expérimenter la paix. Alléluia. Une mère aide à guérir des divisions. Une mère crée la communauté. Une mère ramène les gens vers Dieu. Alléluia. Une mère ne pique pas les âmes dans l'église. Une mère ne critique pas dans l'église. Les âmes sont fragiles dans l'église. Ils ont besoin d'avoir du repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors quand les âmes viennent dans l'église, ils cherchent du... Alors une mère aide les hommes et les femmes à avoir du repos dans l'église. Ne va pas critiquer. Si l'ennemi se servait de toi toujours pour colporter les mauvaises nouvelles, à chaque fois quand quelque chose de bizarre arrive, c'est toujours toi qui es au courant. Comment tu fais pour être au courant? Tu sais, moi les gens ont du mal à me raconter les choses. Les gens, avant de venir me raconter des conneries, excuse-moi d'expression, ils prennent du temps. Parce que tu sais, lorsque tu vas me raconter, je vais t'écouter, je dis, bon, maintenant toi qui me ramènes ça, qu'est-ce que tu as dit à la personne qui est venue te dire? Question. Tu as dit quoi? Tu as rajouté ton piment ou bien tu as calmé la personne? Oh, il y a des personnes, des femmes qui sont spécialistes des dossiers. J'ai un dossier. Quel dossier? Jésus t'a remis un dossier à la croix. Il t'a dit, il y a cette chose qu'il est venu faire à la croix. Est-ce que tu connais ça par cœur? Prends cela, ça c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cours avec, ça va annoncer partout. Mais le dossier d'un tel a fait ça, telle femme a fait quelque chose, telle femme a fait quelque chose. Ça n'intéresse pas Dieu, ça n'édifie personne, ça n'amène personne au ciel. Laisse cela, ça c'est le job de l'ennemi. Au nom de Jésus. Alléluia, c'est la source de vie. Amen, tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Une mère, c'est elle qui, lorsque tu attends les mauvaises nouvelles, tu intercèdes. Lorsque tu apprends un frère est tombé, tu intercèdes. Lorsque tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, tu intercèdes, tu pries. Tu chasses l'ennemi autour de toi, tu chasses l'ennemi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des mères ici? Oh, je vois une femme se tenir dans l'intercession ici.
Je vois une femme se lever dans la prière en faveur de sa nation, en faveur de sa famille, en faveur de l'église. Comme Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme, je cherche une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. J'aimerais qu'en ce qui te concerne, lorsque Dieu dit je cherche un homme, il dit j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une mère qui accepte de se lever en intercession en faveur du pays, en faveur de sa famille, en faveur de ses enfants, en faveur de l'église, et qui va intercéder jusqu'à ce que l'ennemi soit foutu dehors au nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Tu as accepté la mission. Dieu a vu ton acte de foi. Dieu a vu comment tu t'es tenu debout. Et il va te remplir des paroles justes, bien-aimés. Dieu veut soulever une génération de femmes qui vont intercéder. Alléluia. Bien-aimés, on a dit que cette conférence était prophétique. Moi, je crois à la puissance de la parole de Dieu. Chaque parole que tu saisis, chaque parole que tu ne laisses pas tomber à terre, c'est cette parole qui deviendra esprit et vin au-dedans de toi. Ça deviendra esprit et vie. Sans que tu ne fasses exprès, sans que tu ne puisses forcer, tu vas voir, tu vas commencer à marcher dans l'obéissance. Tu vas devenir une femme de prière, une femme de feu. Lorsque tu vas commencer à intercéder, tu ne regarderas plus ta montre. Tu vas prier. Le Saint-Esprit mettra les paroles dans ta bouche. Tu vas prier sans cesse. Tu vas prier sans t'arrêter. Tu vas prier sans t'arrêter. Et tu verras les résultats dans la prière au nom de Jésus. Oh yes. La prière fait tout. Alléluia. Oh, je suis venu te dire, bien-aimé, tes enfants ne seront plus esclaves du malin au nom de Jésus. Oh, non. Ton église ne sera plus la plateforme de sabotage de l'ennemi au nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne se perdra au nom de Jésus. Tous deviendront disciples de Jésus au nom de Jésus. Tous proclameront très haut le nom de Jésus au nom de Jésus. Tous deviendront serviteurs du très très haut au nom de. Tous deviendront des grands missionnaires au nom de. Oh, tu le crois, alors acclame le Seigneur, c'est ce qu'il va faire. Dieu va honorer ta foi. 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 À tes résolutions suivra le succès. Parce que tu l'as confessé, il le fera dans ta vie. Alléluia. Tu viendras témoigner. Cet enfant qui a fui la maison, cet enfant qui est rentré dans la délinquance, il reviendra à la maison. Il dira, maman, j'ai besoin de Jésus. Maman, Jésus m'a parlé. Maman, j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a une mère ici? Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur a vu tes larmes. Il veut que tu prennes la posture de courage, de maturité, d'autorité. D'autorité. Je vois ici des femmes d'autorité, mais une autorité ancrée dans l'amour. Une autorité ancrée dans l'amour. C'est l'amour qui produit dans ton cœur la compassion. Lorsque tu aimes, tu as compassion. Alléluia. Quand la femme se lève, bien aimé, je vais atterrir. Le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu avance. Quand la femme se lève, le royaume de Dieu avance. Quand la femme se lève, l'autorité spirituelle est rétablie. L'autorité spirituelle ramène le relèvement de son peuple, de son église. Bien-aimés, ne négligeons pas cela. Au milieu de plusieurs juges, au milieu de plusieurs responsables, au milieu de plusieurs prophètes, Dieu va lever une femme. Et son règne est juste extraordinaire. C'est un clin d'œil pour chaque femme. Dieu nous dit que je ne vous ai pas oublié. Vous êtes qualifiés au sacerdoce. Vous êtes qualifiés pour faire mon œuvre. Vous êtes qualifiés, je foi en vous. Vous êtes fiables. Je peux compter sur vous. Alléluia. Alléluia. Juge 5, verset 12. La Bible nous dit, réveille-toi. Déborah va dire, réveille-toi Déborah. Réveille-toi. Là on dit Déborah, tu mets ton nom. Réveille-toi Hélène. Réveille-toi Modestine. Réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi Barak et emmène tes captifs fils d'Abimaon. Déborah est en train de prendre un cantique comme un chant prophétique. Il dit, oh Déborah, ne te couche pas, réveille-toi. Elle était déjà debout, mais tu sais, tu peux être debout et en train de t'endormir. Tu peux être debout en train de rêver, dire réveille-toi.
Il y a urgence maintenant. Réveille-toi. Ouvre tes yeux. Vois ce que le Seigneur va faire. Déborah entre dans un chant prophétique, dans un cantique qui devient comme une arme de guerre. Comme une arme de guerre. Il dit réveille-toi, il y a trop de gens qui meurent autour de toi, réveille-toi. L'ennemi est en train de faire des ravages, réveille-toi. Il y a plein de petites filles qui cohabitent avec la sirène des eaux, réveille-toi. Réveille-toi. Il y a beaucoup de jeunes qui hypothèquent leur avenir, réveille-toi. Réveille-toi. Où es-tu? Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi alors. Déborah entre dans un chant prophétique. Guéris encore, encore. Il guérit encore, il guérit encore, il guérit encore. Oh, il délivre encore, il délivre encore. Oh, il délivre encore, il délivre encore. Déborah danse dans un chant. Oh, il transforme encore, il transforme encore. Le Dieu que je sers, il transforme, il réécrit les histoires, il transforme encore. Déborah est en train de chanter, il danse, il transforme, il transforme encore. Oh, il restaure encore, il restaure encore. Seigneur, tu restaures encore. Oh oui, tu restaures encore. Tu es le Dieu qui restaure, qui change les histoires. Oh, tu élèves encore, tu élèves encore. Seigneur, tu relèves encore, tu relèves encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Oh, il transforme encore. Il transforme encore. Hey. Seigneur, tu transformes encore. Ha. Ouh, Seigneur, merci. Oh Seigneur, tu réveilles encore, tu réveilles encore. Seigneur, tu réveilles encore, tu réveilles encore. Oh, tu ressuscites encore, tu ressuscites encore. Il ressuscite les rêves qui étaient morts, les rêves qui étaient enterrés, il ressuscite dans ce lieu. Haba, Shekema, Kaba, il ressuscite. Il n'a pas changé. Oh, il ressuscite encore. Le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas révolu. Ce soir, il fait encore les miracles en ce lieu. Dans un chant prophétique. Il opère un miracle. Oh, le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le chant de Déborah est devenu une source d'inspiration pour toute une génération. Déborah chante, Dieu opère. Vous savez, des fois nous pensons que la louange c'est juste danser, chauffer. Non, il faut rentrer dans une louange prophétique où les paroles que tu chantes ne deviennent pas juste des paroles, ça devient esprit vie au-dedans de toi. Ça veut dire que s'il y avait la mort qui agissait à l'intérieur de toi, la vie prend place. Tu sens qu'il y a une résurrection qui prend place. Il y a une résurrection qui prend place. Alors que Déborah chante, le Seigneur est en train de ressusciter les rêves qui étaient brisés. Alléluia. Le chant de Déborah réveille la foi dans le peuple. Le chant de Déborah brise la peur. Le chant de Déborah attire la gloire. Le peuple maintenant est glorieux. Alléluia. Là où les gens étaient debout, là où les gens étaient couchés, là où les gens étaient endormis, là où les gens dormaient, maintenant ils se relèvent. Le relèvement spirituel d'un peuple, d'une nation vient par le réveil intérieur, par un réveil spirituel, par une femme qui prie
par une femme qui prophétise. Bien aimé, par un chant, tu peux prophétiser ce que tu veux voir dans ta vie. Par un chant, tu peux prophétiser ce que tu veux voir dans ta nation. Par un chant, tu peux prophétiser ce que tu veux voir dans ta famille. Tu peux prendre un chant et commencer à prophétiser. Tu mets des mots dedans. Ça devient un chant nouveau qui s'applique à ta vie. Ça ne devient plus la composition de quelqu'un, mais ça devient ta composition à toi, inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en ce lieu? Rakababa. Hey! Il est levé! Femme de Guadeloupe et des environs, je ressuscite les rêves. Dieu te dit aujourd'hui, tu es une femme d'intercession. Dieu te dit aujourd'hui, tu es une mère spirituelle. Dieu te dit aujourd'hui, tu es une épouse de foi. Dieu te dit aujourd'hui, tu es une femme leader. La destinée de ta nation est entre tes mains. Tu peux changer les choses autour de toi par la profession, par la confession de ta bouche. Tu peux changer l'atmosphère, tu peux changer la situation. Tu peux appeler la vie là où il y avait la mort. Tu peux appeler l'ordre là où il y avait un désordre. Tu peux appeler la paix là où il y avait la décadence. Tu peux apporter la joie là où il y avait l'abattement, là où il y avait les pleurs, là où il y avait le découragement. Tu peux ressusciter la foi là où la foi était décédée. Femme de Guadeloupe, est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur? Ah, tu restaures encore. Le Seigneur te dit que tu es la Déborah de ta génération. Il y a plusieurs Déborah ici, dans différents domaines. Il y a des Déborah de la politique. Il y a des Déborah dans les affaires. Il y a des Déborah dans la finance. Dieu veut susciter une génération de femmes millionnaires en ce lieu. Je ne vois pas les mains se lever. Moi, je lève ma main en premier, Seigneur. Je veux devenir une femme millionnaire. Dieu veut ressusciter des rêves ici. Est-ce que tu le crois? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il sait, s'il met des millions entre tes mains, tu feras avancer le royaume de Dieu. Alors lève la main. Il y a des Déborah dans cet endroit. Oh, tu restaures les rêves qui étaient brisés, les rêves qui étaient cassés. Tu restaures. Matthieu 5, verset 14, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Nous aimons cette parole, vous êtes la lumière du monde. Mais femme, sache que tu n'es pas une lumière décorative. Vous savez, on a devant la lumière qui fait la déco. Ce n'est pas de ça. Tu es une lumière transformatrice. Tu es une lumière qui éclaire. Tu es une lumière qui apporte la vie. Tu es une lumière stratégique qui agit intelligemment avec sagesse dans les ténèbres. Tu es une lumière qui sait où est-ce que tu commences à illuminer. Lorsque tu éclaires, il y a un feu qui est allumé. Et tu continues à éclairer autour de toi. Tu allumes un feu. Tu es une lumière contagieuse. Lorsque tu arrives dans un environnement, les gens étaient noirs, tristes. Tu vas commencer à les influencer, les impacter, les contaminer avec ta lumière. Alléluia. Qui le croit en ce lieu? Alors tu es qualifié, acclame le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Dieu a utilisé Déborah pour relever la nation d'Israël. Dieu t'utilise aujourd'hui. Dieu n'utilise pas les femmes parfaites, mais Dieu utilise des femmes qui osent, qui sont assez folles pour avoir une foi ténace, une foi incontournable. Bien aimé, là où on dit qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, toi continue à avoir espoir. C'est ce genre de foi, une foi complètement ridicule, une foi extravagante. C'est Dieu, c'est ce que Dieu veut faire dans cette génération avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de femmes que Dieu veut localiser en ce lieu. Rika baba shekeriandaba, robo sokariandaba. Les villages étaient sans défense jusqu'à ce que je me lève. Ton quartier était sans défense jusqu'à ce que tu te lèves. Ton église était sans défense jusqu'à ce que tu te lèves. Tu dis assez, c'est assez. Je ne laisserai plus faire le boxon en ce lieu. Je sais que l'ivraie pousse avec le blé, mais je m'assurerai à couper l'ivraie quand il faudra. Je ne laisserai pas l'ivraie empoisonner le blé. Je ne laisserai pas l'ivraie polluer le blé. Je serai la gardienne de mon église. Je serai la gardienne de ma soeur. Je serai la gardienne de mon frère. J'intercéderai. Je prierai sans cesse. Arika Baba. Déborah
Déborah s'est levée. Elle a érigé une muraille de protection. Soit cette muraille de protection qui se lève dans ta maison. Soit cette muraille de protection qui se lève dans ta famille. Soit cette muraille de protection qui se lève dans ton église. Au nom de Jésus. Déborah est un vrai modèle en Israël. Elle a insoufflé un vrai changement. Elle a emmené le repos par la suite. Que par ta vie, ton entourage trouve du repos au nom de... Que par ta vie, tes enfants trouvent du repos au nom de... Par la vie par la vie de David, son fils Salomon a trouvé du repos. David a combattu. Toi, peut-être que tu combats aujourd'hui, mais tu es en train de préparer un repos pour tes enfants. Ils ne verront pas les combats que tu as eus. Tu payes le prix, c'est vrai, parce que Dieu t'a qualifié pour payer ce prix. Mais tes enfants après toi vivront un repos. Tes enfants après toi béniront le Seigneur pour ton obéissance. Béniront le Seigneur parce que tu n'as pas jeté le bâton de l'Urélais. Tu as tenu bon, malgré le fait qu'à un moment donné, tu te croulais avec les bâtons, mais tu t'es relevé avec les bâtons. Tu as dit, je ne lâcherai pas. Il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas juste mon histoire, mais il s'agit de ma descendance. Il s'agit de ma progéniture. Il s'agit des enfants de mes enfants. Les enfants des enfants, des enfants, des enfants après moi. Il s'agit de ceux qui viennent avec moi, après moi. J'aimerais qu'ils puissent bénir le Seigneur pour ma vie. J'aimerais qu'ils puissent dire que leur aïeul a prié sans cesse. Elle a été combattue. Elle s'est retrouvée à terre, mais elle s'est relevée. Elle a repris l'espoir. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Rakaba shekeriandaba. Rikababa. Shekerivo sokariandaba. Harakaba. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis décidé. J'ai encore soif de lui. Je vais puiser jusqu'à point m'arrêter. Bien-aimé, aujourd'hui tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. La parole libère. La parole délivre. La parole qui tombe sur un cœur disposé porte du fruit. Alléluia. Le Seigneur a envoyé la parole. Le Seigneur a donné sa parole. Cette parole va devenir esprit et vie en toi. Alors tout ce qui te demande, accepte juste cette déclaration. Rakababa. Moi je viens puiser. 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 Puise de toi encore. Yeah. Oh, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Ah Seigneur, je ne m'arrête pas. Plus de toi encore. Yeah. Oh Seigneur, oui, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Seigneur, plus de toi encore. Yeah. Ah, Seigneur, une femme a soif en ce lieu. Moi je viens puiser. Seigneur, c'est vrai que tu m'as visité, mais tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. Alors Seigneur, ce soir j'ai soif. Je viens puiser la quantité d'eau nécessaire. Ah oui, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Oh, j'ai soif de toi. Oh, plus de toi encore. Yeah. Ah oui, moi je viens puiser. Je viens puiser parce que Seigneur, la route est encore longue. Je dois encore faire des kilomètres avec toi. Je dois encore annoncer la parole. Je dois encore témoigner de toi. Les aveugles doivent voir. Les malades doivent être guéris. Oh, je viens puiser. Ah, je ne m'arrête pas de puiser. Plus. Hey. Oh oui. Yeah. Seigneur, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puise. Alors que nous sommes en train de chanter, tu dis Seigneur, je veux plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ton feu, plus de ton zèle. Moi je viens puiser. Il a dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Vienne. L'invitation est lancée à tout le monde. Je viens. Ce soir il lance l'invitation. Oh, plus de toi encore. Yeah. Seigneur, moi je viens puiser. Je viens, Seigneur, je réponds à ton appel. Déborah a répondu
présente. Seigneur, je réponds, comme la femme samaritaine. Je dis, Seigneur, je vais puiser. Où est cette eau? Tu lui as dit, je suis l'eau de vie. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Oh Seigneur, je ne veux plus jamais avoir soif. Je veux marcher, je veux courir sans m'arrêter. Je veux courir sans me fatiguer. Alors Seigneur, abreuve-moi de cette eau, Seigneur. Laisse-moi prendre cette eau. Plus de Rikababa, Rokeba, Sekere Baba, Shikarianda Baba. Rokobo sekarianda ba sekere baba arienda ba saba rebaba rakaba comme Déborah. Je réponds présente. Tu es la source de vie. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu très haut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, je vais avoir ce réma que Pierre a eu. Il t'a vu le Christ manifesté, le Christ incarné. Ribaba heba. Oh, je veux puiser, je ne veux pas m'arrêter. J'ai soif de toi, Seigneur, remplis-moi de ton eau, je veux boire de cette eau, Une femme veut boire de cette eau, Angèle veut boire de cette eau, Suzanne veut boire de cette eau, Marie veut boire de cette eau. Oh, moi je viens puiser. Baba, Roko Soke Yandaba, Arianda Baba, Rikabas Kere Baba, Sheka Baba, Oroka Baba. Plus de ta vie en moi, plus de ton autorité en moi, plus de ton audace en moi, plus de toi, plus de ta présence, plus de toi. Je veux être une femme différente, je veux être une femme de l'esprit, je veux marcher selon tes ordres et moi je viens puiser. Arakababa, Rekaba, Arakakakaba, Asheba Baba, Rokobo Sekeliandaba, Arebaba, Asheba Baba. Oh, je viens. Bien-aimé, puise, ne t'arrête pas. Tu n'es pas devant un spectacle. Puise, l'eau de vie est là. Jésus est présent, ce lieu par son esprit. Il attend une chose, qu'une femme vienne puiser. Prends tout. L'eau est intarissable, l'eau ne va jamais sécher. Prends, ne te contente pas des verres, ne te contente pas des seaux. Prends des conteneurs, remplis des conteneurs de la source de vie. Et je viens. Ah, je viens puiser. Mais le monde ne t'arrête pas. Tu dis, Seigneur, je suis là. Je viens puiser. Je vais être différence. Je vais voir un changement dans ma vie. Je vais être métamorphosé. Ce n'est pas en vain que tu as suscité cette conférence. Je viens faire le plein de ta présence. Le plein de ta présence. Arakakaba, Asheba, Araba, Arekakaba, Seba. Rends-moi enceinte de ta présence. Rends-moi enceinte de tes projets. Rokekeba, Arekaba, Arrobobobo, Sekerebaya, Ariakakakakakaba, Arakakakakakaka, Yebo Sekeriadaba, Rokotokoriakaba, Arrebaba. Répands-toi en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Rikakakakaba, Arreba. Ivre de toi, certaines femmes vont expérimenter l'ivresse de l'esprit. Sois sous de sa présence. Arrekakakaba, Rokebabababa, Ashebababa, Rokobo Sekaliandaba, Rakaba, Rebaba, Arrebababa, Shekereba, Urekerebaba, Arakababa. Enivre-moi de ta
Enivre-moi de ta présence. Oh Seigneur, enivre nos femmes, messieurs, de ta présence. Chakarakaba, Arakaba, Asheba, Baba, 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 Roko Sekebaya, Abba, Abba. Seigneur, c'est ce que nous sommes venus chercher. Oh, un téléchargement de ta présence. Rokoba, Arebaba. Seigneur, merci. Merci. Fais au-delà. Équipe tes servantes. Équipe chaque femme ici, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Araka. Qu'une personne ne puisse point manquer de toi. Ne puisse point manquer de ta présence. Seigneur, merci. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux lui dire merci. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shakariandaba. On continue à acclamer le Seigneur. Rekababa.